Les mots sont bien plus que des sons ou des symboles simples. Ils ont le pouvoir de créer, de transformer et de façonner les réalités que nous habitons. Lorsque nous parlons d'argent et de prospérité, nous ne réalisons souvent pas l'impact et le profond que la langue a sur notre destin financier. Chaque mot donné, chaque pensée verbalisée porte avec lui une énergie qui influence subtilement ce que nous attirons dans nos vies. La façon dont nous nous référons à l'argent n'est pas seulement une question d'habitude, mais une question de savoir comment nous voyons et nous positionnons vraiment dans l'univers de l'abondance. La réalité financière que nous construisons est le reflet des croyances que nous nourrissons, et les mots ont le pouvoir de transformer ces croyances. Lorsque nous parlons d'argent avec une vue rare, comme si c'était quelque chose de distant, inaccessible, ou même quelque chose qui n'est pas pour nous, nous renforçons ces limites dans notre subconscient. Ce modèle mental finit par bloquer les opportunités qui pourraient se présenter. Au contraire, lorsque nous utilisons des mots qui apportent un sentiment de fluidité, de possibilité, que l'argent est à notre portée, nous ouvrons des portes invisibles dans notre domaine de l'énergie. Le changement est non seulement externe, mais il commence en interne, dans les mots que nous utilisons dans la vie quotidienne. Reprogrammer le subconscient est un processus qui commence par la conscience des mots que nous utilisons. Même ces expressions apparemment innocentes, telles que « je n'ai pas d'argent pour cela » ou « la vie est difficile », renforcent un état d'esprit de rareté et luttent contre toute possibilité de prospérité. La clé pour débloquer des croyances limitantes et permettre à l'abondance d'entrer dans nos vies est de choisir une langue affirmative, positive et pleine d'attente. Dire, par exemple, « les opportunités de prospérité me présentent toujours » ou « je suis dans un flux d'abondance constant » peut sembler simple, mais c'est un changement profond. Lorsque la mentalité de l'abondance s'installe, les circonstances ont tendance à s'aligner de façon inattendue et étonnamment. La façon dont nous parlons de l'argent peut être la clé d'un cycle sans fin de prospérité. Des changements, petits mais importants dans notre langue quotidienne, créent une nouvelle trajectoire financière. L'acte de parler positivement de l'argent, sans crainte ni honte, renforce une mentalité d'abondance qui se répercute dans tous les aspects de nos vies. Ainsi, le simple fait de changer la façon dont nous nous exprimons peut déclencher un cycle de transformation financière, dans lequel nous ne sommes plus des prisonniers de rareté, mais des maîtres d'un flux constant de prospérité. Le subconscient est une entité complexe, travaillant presque comme un enregistreur qui stocke tout ce que nous entendons, voyons et répétons. Il ne fait pas de discrimination entre ce qui est bénéfique ou nocif, enregistre et arche simplement toutes les informations qui reçoivent une entrée constante. Lorsque nous répétons quelque chose souvent, le subconscient commence à l'accepter, comme une vérité absolue, sans aucun doute. Ce processus est silencieux mais puissant. D'une certaine manière, il gouverne nos actions et nos décisions sans même en être pleinement conscients. Et comme nous sommes constamment bombardés par des stimuli et des phrases qui captent notre attention, cela peut facilement entraîner une construction de croyances limitantes. Ces croyances façonnent la façon dont nous voyons le monde, y compris notre relation avec l'argent. Limiter les croyances sur l'argent est parmi les plus courants, car la société nous conditionne souvent à voir de l'argent avec une perspective négative ou rare. Des phrases comme « l'argent est difficile à faire »,« je n'ai pas de chance avec de l'argent » ou « je ne suis pas bon avec la finance » sont dites à plusieurs reprises, que ce soit dans des conversations informelles ou dans des pensées internes, et deviennent des graines qui germent dans notre subconscient. Lorsque ces déclarations sont internalisées, elles le définissent non seulement, mais nous réagissons financièrement, mais créons également des obstacles invisibles qui nous empêchent d'attirer ou de gérer de l'argent sainement. L'esprit, un subconscient ne remet pas en question ces déclarations. Elle les accepte comme s'ils étaient les règles du jeu. Ainsi, même si notre désir conscient est d'atteindre la liberté financière, le subconscient peut saboter cet objectif en maintenant ses croyances enracinées.
L'impact des phrases automatiques et communs qui renforcent la rareté est dévastatrice, bien que nous ne réalisons souvent pas. Les expressions comme « je n'ai pas d'argent pour ça », « je ne peux pas acheter ça » ou « je suis toujours brisé » sont plus que des déclarations simples. Ils sont en fait affirmatifs, qui nous limitent, renforçant un état d'esprit de manque et de manque. Chaque fois que nous répétons ces phrases, nous renforçons l'idée que nous ne sommes pas trop dignes, que l'abondance est pour les autres et que notre réalité financière ne changera jamais. Ces mots nous mettent dans un emprisonnement invisible, où le flux de prospérité est bloqué. Faire prendre conscience de ce que nous disons sur l'argent est une étape fondamentale dans la transformation de notre réalité financière. Observez nos mots et remplacez-les par des déclarations positives qui reflètent notre véritable capacité à attirer la prospérité, peuvent débloquer notre potentiel caché. Lorsque nous disons que « l'argent s'écoule facilement vers moi » ou « je suis digne d'abondance financière », nous plantons de nouvelles graines dans notre subconscient, et à mesure que ces graines poussent, elles commencent à façonner nos résultats de manière tangible. Ce que nous répétons constamment devient notre réalité, et ce processus peut être utilisé en notre faveur tant que nous sommes conscients du pouvoir que nos mots ont sur notre vie financière. Les neurosciences ont révélé de plus en plus clairement alors que le cerveau humain réagit aux mots, et par conséquent, comment ces réactions influencent notre perception de la réalité et de nos actions. Lorsque nous parlons ou pensons, nous ne générons pas seulement des sons ou des images mentaux. Nous activons les circuits cérébraux et libérons des produits chimiques qui affectent directement notre état émotionnel et physique. Les neurotransmetteurs, tels que la dopamine et la sérotonine par exemple, jouent un rôle clé dans la façon dont notre esprit et notre corps répondent aux mots. Ces produits chimiques sont associés au plaisir, à la motivation et au bien-être, et sont activement libérés lorsque nous utilisons des déclarations positives, créant un cycle de récompense qui nous pousse à continuer sur une voie de succès et de prospérité. Ainsi, en parlant d'argent de manière positive et optimiste, nous ne façonnons pas seulement notre perception consciente, mais nous créons également un environnement neurochimique favorable à la prospérité. La dopamine, connue sous le nom de neurotransmetteur de motivation, est libérée en plus grande quantité lorsque nous exprimons des pensées ou des phrases qui nous rendent excités ou optimistes. Lorsque nous parlons de l'argent positivement, comme « je suis ouvert aux opportunités financières qui se présentent dans ma vie » ou « l'argent est toujours vers moi », le cerveau commence à associer ce genre de pensée à un sentiment de plaisir et de récompense. Cette augmentation de la dopamine nous rend non seulement plus susceptibles de prendre des mesures qui peuvent nous conduire à des résultats financiers positifs, mais contribue également à renforcer la croyance que nous pouvons atteindre nos objectifs. D'un autre côté, des réflexions négatives sur l'argent, telles que « je ne pourrai jamais payer mes dettes » ou « de l'argent ne viennent qu'à d'autres », activer le stress et les schémas d'anxiété, l'inhibition de la motivation et la création d'un cycle de rareté qui affaiblit notre capacité à agir et prospérer. De plus, la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, joue également un rôle crucial. Lorsque nous utilisons des mots qui favorisent des sentiments de gratitude et de confiance dans le futur, comme « je suis reconnaissant pour les opportunités financières autour de moi » ou « je mérite d'atteindre la liberté financière », la sérotonine est libérée, ce qui améliore notre état d'esprit et de renforcement notre confiance en soi. Cette combinaison de dopamine et de sérotonine crée une base neurochimique solide, afin que nous puissions prendre de meilleures décisions financières, nous sentir plus motivés à rechercher de nouvelles opportunités et enfin atteindre nos objectifs financiers plus clairement et plus clairement. Les neurosciences nous enseignent également que le cerveau humain est extrêmement adaptable, et le simple fait de remplacer les mots de rareté par des mots qui reflètent l'abondance peuvent provoquer une véritable reprogrammation neuronale. Lorsque nous pouvons changer notre point de vue sur l'argent et commencer à utiliser un langage
qui expriment l'abondance et les possibilités, nous créons de nouvelles connexions neuronales. Le cerveau, réalisant que ces nouveaux modèles de pensée apportent des résultats positifs et enrichissants, renforcera cette nouvelle perspective, créant un cycle de positivité qui se répercute dans notre vie financière. En plus de l'action directe des neurotransmetteurs, il existe un concept crucial dans les neurosciences, connu sous le nom de système d'activation réticulaire, SAR, qui joue un rôle fondamental dans la façon dont le cerveau traite les informations qui nous entourent. SAR est responsable du filtrage d'une quantité absurde d'informations sensorielles et psychologiques qui nous entourent constamment. Il agit comme un filtre qui décide quelles informations viennent à notre conscience en fonction de nos intérêts, croyances et attentes. Cela signifie que si notre croyance à propos de l'argent est qu'elle est rare ou difficile à atteindre, SAR filtrera l'environnement qui nous entoure afin qu'il renforce cette croyance. Commençons à réaliser davantage de preuves de difficultés financières, d'obstacles et de limitations. D'un autre côté, lorsque nous commençons à cultiver un état d'esprit d'abondance et de richesse, SAR commence à filtrer les opportunités financières qui passeraient autrefois inaperçues. Les opportunités d'investissement, les nouveaux contacts professionnels, les idées commerciales et même les petites chances qui viennent sur notre chemin pour améliorer notre situation financière deviennent plus visibles. En effet, le cerveau, réalisant que nous recherchons activement des opportunités, ajuste son objectif pour les reconnaître et nous montrer ce qui est pertinent pour notre objectif. Le changement de perspective est donc non seulement mental, mais physiologique et neurologique. En parlant positivement de l'argent et de l'abondance, nous conditionnons notre cerveau pour reconnaître et attirer des opportunités qui auraient pu être ignorées. Les neurosciences confirment que les mots ont un poids immense dans la façon dont nous vivons le monde, y compris nos finances. Chaque déclaration positive modifie non seulement nos modèles émotionnels et de motivation, mais façonne également la réalité qui nous entoure, en ajustant les filtres que notre cerveau utilise pour percevoir et réagir à l'environnement. La clé est d'être conscient de la puissance des mots, de les utiliser non seulement pour décrire notre réalité, mais pour créer un nouveau, plus prospère et abondant. Changer la norme de déni en un schéma affirmatif est l'une des transformations les plus puissantes que nous puissions faire, à la fois dans notre esprit et dans notre vie financière. L'utilisation constante du non en réponse aux défis ou aux opportunités limite notre capacité à voir le monde comme un espace de possibilités. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable de... Ce n'est pas pour moi. Ce sont des mots qui, aussi naturels ils semblent, créent une réalité dans laquelle la rareté et l'impossibilité deviennent la norme. Lorsque nous acceptons ces déclarations dans le cadre de notre récit, nous sommes en pratique bloquant notre capacité à agir et à créer des solutions à nos problèmes financiers. Non, peut-être le reflet de l'insécurité ou de la peur, mais en faisant cet échange pour oui, nous ouvrons les portes à une nouvelle perspective où l'abondance est une réelle possibilité. En revanche, les personnes qui réussissent, en particulier celles qui ont créé la richesse et la prospérité au fil du temps, ont une approche radicalement différente. Ils dominent l'art de oui, non seulement comme un mot, mais comme un état d'esprit. Le mot « oui » est puissant, parce que lorsque nous affirmons quelque chose de positif et en toute confiance, nous disons essentiellement à l'univers et à notre subconscient « Je suis ouvert à de nouvelles possibilités ». Les gens qui réussissent ne considèrent pas les défis comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ils ne se limitent pas aux difficultés qui surviennent sur le chemin, mais répondent avec des solutions créatives et de l'action. Au lieu de dire « je ne peux pas », ils disent « oui, je peux trouver un moyen », et c'est ainsi que l'univers commence à s'aligner sur cet état d'esprit des possibilités. Oui crée un mouvement,
Un flux qui pousse la personne à agir et à rechercher des solutions sans être attaché à la limitation de la peur ou du doute. Cette attitude d'affirmation n'est pas seulement une technique mentale ou de motivation, il s'agit d'une stratégie pratique de reprogrammation mentale. Lorsque nous commençons à remplacer les phrases négatives par des déclarations positives, nous faisons une étape cruciale pour changer la façon dont nous voyons l'argent et la vie. Des phrases comme « Je suis capable de créer de la richesse », « L'argent s'écoule à partir de sources inattendues » ou « J'ai tous les outils et ressources pour prospérer » ont un impact profond sur notre état d'esprit. Chaque fois que nous répétons ces mots, ils renforcent une profonde croyance en notre capacité à atteindre l'abondance. Le cerveau, qui est toujours à la recherche de modèles, commence à identifier ces déclarations comme vraies, créant un cycle de pensée positif qui se reflète dans nos actions. Pour ce changement à se matérialiser, il est nécessaire de faire une œuvre d'esprit constante. Les mots ont le pouvoir de façonner notre réalité, mais nous devons être disciplinés et cohérents. Premièrement, nous devons être conscients des phrases négatives que nous utilisons, en particulier celles que nous répétons souvent, automatiquement. Souvent, ces expressions sont tellement enracinées dans notre esprit que nous ne réalisons pas à quel point elles limitent nos opportunités. L'identification de ces phrases et les défier est la première étape. Quand quelqu'un dit « je ne peux pas me le permettre », par exemple, il est crucial de remplacer immédiatement quelque chose de plus affirmatif, comme « je crée les conditions pour pouvoir le payer ». Cette substitution n'est pas seulement un échange de mots, mais un changement de concentration mentale. Au lieu de renforcer la rareté, nous créons un état d'esprit d'abondance, où les solutions et les ressources commencent à présenter. Une autre étape importante consiste à intégrer des déclarations positives dans notre routine quotidienne. Répéter constamment des phrases comme « je suis toujours dans un flux d'abondance » ou « je mérite un succès financier » peut sembler simple, mais son impact est profond. Les déclarations positives ne doivent pas être considérées comme un simple exercice d'auto-aide, mais comme une formation mentale qui, au fil du temps, crée de nouvelles connexions dans le cerveau. Ils nous tiennent concentrés sur ce que nous voulons réaliser, alignant nos pensées, nos émotions et nos actions pour devenir une réalité tangible. Il est également essentiel de ne pas être emporté par la négativité qui peut survenir de l'extérieur. Les gens qui nous entourent renforcent souvent les modèles de rareté et de limite, et nous devons apprendre à ne pas permettre à ces influences de nous affecter. Lorsque notre esprit est aligné sur « oui », sur la possibilité de créer de la richesse et de la prospérité, nous devenons plus résilients aux difficultés externes. Au lieu de s'inquiéter des obstacles, nous recherchons activement les opportunités qui existent, même au milieu d'un scénario difficile. La transformation du non en oui n'est pas un processus instantané, mais un voyage constant de reprogrammation mentale. Chaque étape franchie dans cette direction nous rapproche d'un véritable état d'esprit de prospérité. Le simple fait de changer les mots que nous utilisons, de passer d'une attitude de résistance à une attitude d'acceptation et d'action commence à changer notre cerveau, notre perception et, inévitablement, notre réalité financière. Oui n'est pas seulement un mot, mais une clé qui ouvre des portes au succès, à l'abondance et à la vraie liberté financière. Reprogrammer l'esprit à l'abondance commence par une décision consciente d'adopter un état d'esprit de oui et de prospérité. Le mot « oui » a le pouvoir d'ouvrir les portes pour transformer la pensée de la rareté en un flux continu de possibilités. Voici quelques exercices pratiques pour intégrer ce mot émotionnellement et intentionnel, dirigeant l'esprit à la création de la richesse. Affirmation de l'absolu. Oui. Chaque jour, le matin, réservez un moment pour rester dans un endroit, un calme et dire le mot « oui » à haute voix. Ce faisant, vous vous connectez profondément à l'émotion de l'abondance et de la possibilité. Imaginez-vous vivre la vie que vous voulez, visualisez votre succès financier, votre liberté et votre prospérité.
Dites oui avec force, confiance, comme si vous connaissiez déjà une transformation financière. Sentez le frisson de ce changement et laissez-le remplir votre corps. Répétez pendant 5 à 10 minutes en créant un lien émotionnel avec les mots et la transformation qu'ils symbolisent. Réécrire le dialogue interne. Pendant la journée, observez votre dialogue interne. Lorsqu'une pensée négative apparaît, comme « je ne peux pas le payer » ou « je ne peux pas réussir », il interrompt immédiatement. Au lieu de cela, remplacez par des déclarations affirmatives « oui, je peux payer ceci parce que je crée des sources de revenus illimités » ou « oui, je suis en mesure de réussir financièrement ». En remplaçant ces pensées de rareté par des déclarations d'abondance, vous commencez à reprogrammer votre cerveau pour percevoir la prospérité comme une réalité tangible. Création d'un environnement positif. L'environnement qui l'entoure est essentiel pour maintenir un état d'esprit positif. Retirez des conversations et des sources qui nourrissent la négativité ou limitant les croyances sur l'argent. Entourez-vous de personnes qui parlent de prospérité, partagent des réussites et inspirent en quelque sorte la confiance dans le processus de croissance financière. Créez également un espace physique qui représente l'abondance pour vous. Cela peut être simple, comme avoir une zone propre et organisée où vous vous sentez motivé et en phase avec votre objectif financier. Pratique quotidienne de gratitude. La gratitude est l'un des plus grands alliés d'abondance. Chaque jour, écrivez 3 choses que vous êtes reconnaissantes, en particulier celles liées à l'argent et à la prospérité. Cela aide à cultiver un état d'esprit abondant, permettant à votre cerveau de se concentrer sur les bonnes choses qui sont déjà présentes, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque. Cette pratique renforce l'idée qu'il y a toujours plus à venir vers vous. Visualisation avec oui. Avant de vous coucher, visualisez votre vie financière idéale. Voyez-vous atteindre vos objectifs, vivant la vie que vous voulez. Pendant la visualisation, dites-vous oui, tout en vous imaginant de conquérir la prospérité. Cela crée un alignement émotionnel et mental sur l'abondance, qui se reflète directement dans les actions du lendemain. En effectuant ces exercices, oui devient plus qu'un mot. Cela devient un état mental et émotionnel qui transforme la façon dont vous vous voyez et comment vous voyez les opportunités financières qui vous entourent. L'exercice constant de remplacer non par oui et de créer un environnement de prospérité permet à l'abondance de se manifester naturellement dans votre vie. La mentalité de rareté, alimentée par la limitation des croyances sur l'argent, peut être l'un des plus grands obstacles à ceux qui recherchent la prospérité financière. Ceux qui opèrent à partir de cet état d'esprit se retrouvent souvent dans un cycle de rejet des opportunités financières, même lorsqu'ils frappent à la porte. En effet, au fond, ces gens croient qu'ils ne méritent pas ce qui est offert, ou que ces opportunités entraîneront la perte de quelque chose de plus précieux, comme la sécurité ou la stabilité. La peur d'échouer ou de ne pas pouvoir faire face au succès peut être si forte qu'ils préfèrent souvent laisser ces opportunités se passer, peu importe combien ils veulent changer leur vie. L'insécurité et la peur du changement sont 2 facteurs centraux qui alimentent ce cycle. Lorsqu'une personne est conditionnée à croire que l'argent est difficile à conquérir ou que les opportunités sont pour les autres, elle crée une barrière émotionnelle et mentale qui l'empêche de voir ce qui est à sa portée. Chaque opportunité financière, aussi simple ou difficile, est une chance de réécrire ce récit. Cependant, la peur de risquer ou de faire face à l'étranger peut être paralysante. Ceci est courant chez les personnes qui ont une vision déformée de l'abondance, la voyant comme quelque chose de rare et donc pas pour eux. Dans ce contexte, les opportunités sont traitées comme des menaces plutôt que d'être considérées comme des trampolines pour la croissance. Pour briser ces croyances limitantes et commencer à accepter les opportunités financières, il est nécessaire d'adopter une approche du courage et de la confiance de soi. La première étape consiste à reconnaître les peurs et les croyances en jeu.
Par exemple, si une personne pense que cela ne mérite pas d'être riche ou qu'il n'a pas ce qui est nécessaire pour réussir financièrement, elle doit affronter ses pensées. Le simple fait de remettre en question la vérité de ses croyances et de reconnaître qu'ils limitent peuvent être transformateurs. La vérité est que tout le monde a le potentiel de créer de la richesse, mais le changement commence par la volonté de défier ses propres croyances et de remplacer la peur par la confiance. Une stratégie importante pour surmonter la peur de rejeter les opportunités financières est la pratique progressive de l'exposition à de nouveaux défis. Au lieu d'attendre la grande chance ou l'opportunité parfaite, commencez par de petites étapes. Cela peut être aussi simple que d'accepter une invitation à un événement de réseautage, en investissant un petit montant dans quelque chose de nouveau ou même en commençant à se renseigner sur de nouvelles façons de générer des revenus. Chaque petite action qui remet en question la mentalité de la rareté renforce la confiance et renforce la croyance que vous êtes en mesure de gérer ce qui vient ensuite. De plus, il est essentiel d'adopter un état d'esprit d'apprentissage et de croissance. La première réaction face à quelque chose de nouveau ou de difficile peut être la peur, mais lorsque nous nous souvenons que chaque opportunité est une chance d'apprendre, la peur perd son pouvoir. Même si l'opportunité semble intimidante ou incertaine, c'est un point de départ pour quelque chose de plus grand. La visualisation de nouvelles possibilités, comme des opportunités de croissance et d'expansion, peut changer notre façon de gérer le risque et l'inconnu. Accepter cette erreur fait partie du processus d'apprentissage, vous permet de faire de la place pour l'innovation et les solutions créatives. Le processus d'ouverture pour de nouvelles opportunités implique également la construction d'un réseau de soutien. Souvent, la peur du risque peut être réduite lorsque nous sommes entourés de personnes qui ont un état d'esprit abondant et encouragent l'action. Parler à ceux qui ont déjà surmonté des peurs similaires et vivre leur propre transformation financière peuvent être une source d'inspiration et d'encouragement. L'échange d'expériences est essentiel pour aider à débloquer le potentiel et à éloigner la peur de l'échec. Accepter de nouvelles opportunités, même lorsqu'ils semblent difficiles, est l'un des moyens les plus puissants de se développer financièrement. Au lieu de rejeter ce qui sort de la peur ou de l'insécurité, adoptez les possibilités et les voyez comme faisant partie du processus d'évolution personnelle et financière. Le changement d'esprit commence par la reconnaissance que l'abondance est pour tout le monde et que la vraie transformation se produit lorsque nous pouvons aller au-delà de la limitation des peurs et des croyances. En prenant ces actions, nous avons créé un chemin vers le succès financier qui est alimenté par la confiance, le courage et la volonté de grandir et de prospérer. Le mot « oui » a un pouvoir transformateur qui va au-delà du simple fait d'accepter avec quelque chose. Lorsqu'il est appliqué de manière cohérente et intentionnelle, elle commence à générer des changements tangibles dans notre vie financière, en modifiant notre perception de la richesse et en créant un flux constant d'opportunités. Oui est la porte qui s'ouvre pour de nouvelles possibilités. Lorsque nous choisissons de dire oui à de nouvelles opportunités, notre esprit s'ouvre pour voir ce qui semblait autrefois impossible ou inaccessible. La richesse n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte bancaire. Elle est d'abord et avant tout un état d'esprit. Le simple fait de dire oui avec confiance crée un environnement mental où l'abondance devient une réalité palpable. En disant oui à ce que la vie nous offre, nous avons commencé à réaliser des opportunités inattendues qui sont passées inaperçues. Soyez une chance de collaborer dans un nouveau projet, une invitation à une réunion importante, ou même une idée qui vient d'une conversation apparemment triviale. Oui, génère un espace où ces opportunités se matérialisent plus souvent. La clé est la façon dont nous réagissons aux situations et aux défis qui surviennent. Oui n'est pas seulement un mot, c'est une action qui aligne notre énergie et se concentre sur ce que nous voulons attirer. Oui crée un environnement de réceptivité, où l'univers commence à répondre à cette vibration, rapprochant de nous les opportunités qui peuvent transformer notre réalité financière. De plus, oui
a le pouvoir de libérer notre créativité. Lorsque nous choisissons de dire oui aux nouvelles idées, aux nouvelles solutions et aux approches non conventionnelles, l'esprit commence à fonctionner plus de manière fluide. Au lieu de se sentir bloqué par la limitation des croyances, il s'ouvre pour des possibilités qui peuvent être la clé pour créer de nouvelles sources de revenus ou de nouvelles voies de succès. Par exemple, quelqu'un qui dit oui pour apprendre une nouvelle compétence, pour investir dans un nouveau projet ou pour défier ses propres limites, il commence donc à remarquer que la créativité coule plus facilement. Ce déverrouillage, au créatif, est un catalyseur de la création de richesses, alors que de nouvelles solutions et des façons de générer de la prospérité commencent à émerger spontanément. Le véritable impact du mot « oui » va au-delà de ce que nous imaginons. C'est une invitation à l'action, au changement, à la croissance. Oui crée un nouveau récit dans nos vies, où les difficultés ne sont plus des obstacles insurmontables et devient des opportunités d'apprentissage et d'expansion. Avec oui, nous venons de voir la vie non pas comme quelque chose qui nous limite, mais comme un champ fertile pour le succès. Par conséquent, l'adoption de l'état d'esprit oui, dans tous les aspects de la vie, est essentielle pour créer une trajectoire financière plus prospère et équilibrée. De la façon dont nous communiquons, en disant oui à de nouveaux défis et possibilités, aux actions quotidiennes, oui sert de guide pour façonner notre réalité. Il nous appelle à agir, à sortir des sentiers battus et à prendre des décisions qui nous poussent vers ce que nous voulons vraiment. Lorsque nous vivons avec cet état d'esprit, oui, nous créons un cycle de prospérité qui non seulement améliore notre vie financière, mais apporte également l'équilibre, la satisfaction et l'accomplissement. L'impact du mot « oui » est immédiat et profond, et les résultats vont bien au-delà de ce à quoi nous pourrions nous attendre.